à tous, c'est Select, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, vu que ce sera pas une vidéo comme je fais d'habitude, ce sera une petite vidéo où je vais vous parler de la mage de Clash of Clans, donc de cette année. Alors j'ai eu des... excusez-moi, il y a eu une fuite dans chez Clash of Clans. C'est les mines, mines et les extracteurs level 12. Donc ça, ce sera vraiment génial, puisque vous vous rappelez les molosses de lave, la mise à jour des molosses de lave. Et bah le problème, c'est que, vous savez, les joueurs qui s'étaient déconnectés depuis un bail, et bah, en fait, ils se sont reconnectés. Ça a vraiment fait que on a moins de farming, on n'aura pas pu se faire beaucoup plus de masse, enfin masse argent et tout, or et élixir et tout. Donc on n'a plus ces joueurs, enfin beaucoup moins du moins ce que je sais moi, on n'a plus beaucoup ces joueurs, donc le problème voilà, donc c'est un problème qu'on va régler avec, que Clash of Clans a réglé avec cette fuite. Enfin normalement en fait cette fuite ne devait pas être dévoilée avant, je crois avant hier normalement, mais elle a été dévoilée 3 jours avant. Enfin je la fais un petit peu plus tard la vidéo, parce que j'ai un petit peu pas trop de temps, donc voilà. Excusez-moi, voilà. Alors, donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo, enfin deuxième partie non, mais deuxième explication. Donc il y aura la mage aussi, enfin la mage va rajouter une édition spéciale de village. C'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir enregistrer son village, donc pour faire plein de designs. Donc ça veut dire en fait on va pouvoir avoir plusieurs designs de plans qu'on va pouvoir mettre comme ça super facilement. Et ça va marcher aussi avec les trucs, avec les villages de guerre de clan. C'est exactement pareil, ce sera vraiment génial. Je kiffe. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas, je sais pas comment ils ont fait, mais franchement je les remercie pour cette match qu'il va avoir dans pas longtemps. Donc aussi après il va avoir la réserve d'élixir noir, enfin réserve, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. La foreuse d'élixir noir. Donc comme vous le savez, la foreuse est disponible à l'HDV 8 et non pas à l'HDV 7 par rapport à la réserve, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est les HDV7 qui se sont plaints. Enfin, je me rappelle quand j'étais HDV7, j'ai mis hyper longtemps à avoir mon roi. Je sais plus combien de temps, mais j'ai mis super longtemps. Donc là, franchement, c'est vraiment une super match qu'ils ont fait, parce que on va pouvoir avoir une foreuse à l'HDV7. Ce sera vraiment génial, une foreuse à l'HDV7, mais que demande le peuple? Vive le peuple, voilà, c'est bien qu'est-ce que je disais. Et donc à GHDB, on va pouvoir avoir une nouvelle foreuse d'élixir noir. Donc je ne peux pas vous montrer ça comme ça, si je pense que vous le verrez, hein, mais voilà, non, ça ne veut pas charger. C'est incompétent, attendez, excusez-moi, mais non, toujours pas, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça ne veut pas charger, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, tant pis. C'est bizarre, j'irai voir tout à l'heure. Donc aussi, voilà, donc je vais vous parler de cette mage là qui va rajouter la foreuse HDV7. Ce sera vraiment, mais vraiment génial. Ils ont bien fait leur travail. Alors aussi, on a la mage de la tour d'archer. En fait, ce sera tour d'archer qui peut prendre 2 cibles à la fois. C'est-à-dire en fait, elle peut, ou c'est 2 flèches à la fois, je sais plus c'est quoi. Je n'ai pas la photo sur moi, non, je ne l'ai pas. Tant pis, ce n'est pas grave, je n'ai pas la photo sur moi. Tant pis. Donc voilà, c'est une mage comme ça, comme chaque année. Et oui aussi normalement, et c'est une mage. Techniquement, ce n'est pas trop une mage, mais c'est un petit bonus qui rajoute à chaque année en fait. C'est dans vos buissons ou quoi. En fait, quand vous les supprimez, vous aurez un petit peu plus de gemmes que d'habitude. Ça veut dire que vous pourrez avoir un arbre, vous pourrez avoir 10 000. Voilà, attendez, en plus je vous fais bien un petit zoom là. La qualité sera dégueulasse, mais j'aime bien vous faire dégueulasser. Voilà, je sais pas si ça se dit. Normalement, en fait, c'est comme ça. En fait, c'est beau comme ça. Comme ça, c'est beau. Et puis là, ça devient complètement dégueulasse. Voilà, et là. Zoom. Voilà, en fait, plus on s'éloigne, plus la qualité est géniale, plus on s'approche, plus c'est dégueulasse. Donc voilà, donc sur ce, on va comment dire, voilà. Et on me spam, mais bien sûr, voilà. Donc aussi, je vais vous parler de quelques petites choses. Donc voilà, donc c'était une des objets de la mage. Aussi, il y aura la mage que je vois ça, excusez-moi.
Ça, je pense pas que vous le verrez, mais... Alors, la mage, c'était quoi déjà, la mage? C'était... Attendez, que je me rappelle, hein, excusez-moi. Je crois que je vais faire une petite ellipse et je vais vous reprendre quand je saurai. Les amis, voilà, j'ai eu un peu... J'ai fait une petite ellipse, là. Donc, voilà, donc pour la prochaine mage, ce sera les géants 7. Donc voilà, donc ça changera un petit peu de d'habitude, parce qu'on a eu les barbares 7, les archers 7, donc maintenant les gens 7. Donc je pense qu'ils vont faire les dragons 5, enfin les trucs comme ça, conneries comme ça. Donc aussi, on aura les roquets de lave. Donc vous savez, les molosses qui est l'ancienne mise à jour. En fait, avec les molosses de lave, en fait, il y a eu un petit problème, c'est qu'en fait, plus les molosses étaient élevés, plus en fait les roquets de lave, ça va se rapporter aux roquets de lave. En fait, les roquets de lave, c'est, vous savez, quand le molosse il meurt, donc il lâche des petits roquets de lave, donc c'est ce qu'il lâche en fait quand il meurt. Et en fait, plus il est haut level, plus il y en a plus. Et en fait, la vie a été un petit peu surélevée par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Donc en fait, dans cette mage de Noël, ils vont la régresser, je ne sais pas comment, combien de temps, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu, donc je vais voir. Hein. Je vais essayer de voir ça avec eux. Donc aussi, on aura la mise à jour de en fait des bâtiments. Donc je crois que c'est les casernes et les et l'usine d'Assor, excusez-moi, voilà, qui aura leur vie légèrement augmentée. Donc ça, ce sera vraiment magnifique. Hein. Donc ça changera un petit peu les bases hein, pour faire pour changer les bases. Pour ceux par exemple les gens qui mettent tant d'archers sur un truc facile pour faire des points, voilà, pour faire des grattés comme ça, c'est quelque chose comme ça, tu vois, bien. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont bien faire. Donc voilà, donc aussi il y aura les camps qui vont baisser leur comment ça s'appelle, leur point de vie, justement c'est peut-être pour ça, pour qu'ils retrouvent un équilibre. Je ne sais pas, je pense, hein, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Un peu de bien leur faire ça, voilà, c'est ça. J'aurais dû dire, c'est moi qui j'ai la clé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme toujours, si ça laissez un like, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne, ça me fera encore plus plaisir. À laisser un like, donc les 10 likes c'est possible pour cette vidéo. Donc allez les amis, ciao, bye, peace.